La Bible en un an, le 26 août, le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, verset 1 au chapitre 9, verset 11. Le livre des psaumes, chapitre 40, verset 13 à 18. Le livre des proverbes, chapitre 21, verset 25 et 26. La première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 13. Ézéchiel, chapitre 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique, voici, il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici, il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit, la violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants. Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent, ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées, tous gémissant, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau, ils se saignent de sac, et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver, au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers, et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai d'eux ma face, et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront, et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur mission. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient, ils cherchent le salut, et point de salut.
Il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes, les sacrificateurs ne connaissent plus la loi, les anciens n'ont plus de conseil. Le roi se désole, le prince s'épouvante, les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie, je les jugerai comme ils le méritent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendait une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai, et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse fumée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Ézéchiel, chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion,
chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et, à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison, et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, « L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. » Moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Psaume 40, car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Livre des Proverbes, chapitre 21. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie.
Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité.